EFT séance efficace, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, en EFT thérapie brève, notamment spécialisé en neurosciences. Et donc ici, je vais vous donner 3 conseils pour que vos séances d'EFT soient les plus efficaces possibles. Donc des conseils bien sûr que vous allez pouvoir ou devoir appliquer parce que quand, me semble-t-il en tout cas, quand on reçoit des consultants, eh bien il faut se soucier de l'efficacité, se soucier des résultats. Aussi, je voudrais vous donner des conseils et on va notamment aborder ici des notions que j'ai pas ou alors très peu abordées jusqu'à maintenant. Alors avant de démarrer, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos et c'est quelque chose de tout à fait régulier. Vous avez par ailleurs, et sachez-le, la possibilité de vous inscrire à un webinaire qui s'intitule « Comment utiliser efficacement l'EFT pour vos consultants ». Alors que ce soit pour des phobies, que ce soit pour du stress, que ce soit pour des douleurs, que ce soit pour des deuils, que ce soit pour des souvenirs traumatiques, que ce soit pour des stress post-traumatiques, enfin la liste est très longue et non exhaustive. Eh bien, si vous êtes coach ou thérapeute, eh bien, c'est vraiment le webinaire qu'il faut suivre. Je vous incite vivement à vous y inscrire. Le lien figure en description de cette vidéo. Profitez-en et attention, le nombre de places étant limité, ne tardez pas. Alors, les conseils que je vais vous donner, eh bien, le tout premier conseil, c'est que vous allez travailler du moins vers le plus. Je m'explique. Vous allez travailler du plus facile à supporter vers le plus difficile à supporter. Alors, pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple d'une phobie, on va dire une phobie des souris. Voilà, on va partir sur une phobie des souris. Si vous demandez à la personne de s'imaginer tout de suite une souris avec ses pattes, avec ses moustaches, avec son pelage, avec sa queue, avec tout ce qui la dégoûte, c'est peut-être sa longue queue, c'est peut-être ses pattes, c'est peut-être son museau, je ne sais pas, en la projetant dans l'imaginaire tout de suite sur ce qui la dégoûte, eh bien vous risquez de provoquer quelque chose et je vais vous expliquer quoi dans quelques instants. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc à éviter, madame, installez-vous, fermez les yeux et imaginez une araignée avec ses pattes, sa longue queue, son museau, ses moustaches, une souris, pardon, j'étais sur les souris, pas les araignées, parce qu'avec la queue ce serait un peu compliqué. Voilà, vous imaginez une souris, là, elle est là devant vous, puis vous l'entendez, elle couine, vous entendez ses cris, etc. Ça va pas fonctionner pour 2 raisons. Parce que pour la première raison, eh bien la personne va se focaliser sur autre chose. Moi, j'ai eu quelques cas de consultants venant me voir qui m'ont dit tout de suite, le praticien, elles étaient allées voir un autre praticien. Ce praticien m'a demandé de me connecter, de me concentrer tout de suite sur ce qui me dégoûtait ou sur ce qui me faisait peur. Et j'ai pas pu parce que j'ai trop peur, donc je n'ai pas pu. Donc je me suis connecté sur quelque chose dehors, par exemple des travaux, pour pas me connecter sur ce qui me faisait peur. J'ai pas osé lui dire et de toute façon je pouvais pas. Et donc pour éviter d'abord l'inefficacité de la séance. Et ensuite, eh bien pour éviter le retraumatisme. En neurosciences, cette notion bien entendu elle existe. Alors le retraumatisme quoi? C'est la majoration du traumatisme. Alors par traumatisme entendez de la peur. Donc c'est la majoration du traumatisme ou de la peur. Ce qui conduit de toute façon au bout du compte là aussi à l'inefficacité. Donc ça permet, donc vraiment hein, voilà, le but c'est d'éviter le retraumatisme ou alors si le traumatisme est enfoui ou alors pourquoi pas si le traumatisme a été traité mais mal traité, c'est pour éviter qu'il fasse de nouveau surface. Moi j'ai le cas d'une personne que j'ai accompagnée sur un deuil. Bon, le deuil était probablement pas résolue, mais en tout cas, elle vivait avec, elle vivait plutôt pas trop mal, même si elle n'avait pas refait sa vie, c'était le deuil de son mari. Et un monsieur, un gourou, un charlatan, voilà, moi je lui attribue volontiers ce terme-là,
lui a fait quelque chose en 10 minutes et en fait c'est remonté plein pot à la surface, elle se l'est pris en pleine face et retraumatisme. Donc non, hein, voilà. Donc de travailler du moins vers le plus, ça évite d'abord ce retraumatisme. Alors du moins vers le plus, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez vous imaginer, vous vous souvenez quand vous étiez enfant, il y avait des coloriages. Des cahiers de coloriage pour enfants. Alors vous allez vous imaginer une souris, mais c'est pas une souris animale, c'est une souris coloriage. Ou alors vous allez vous imaginer une souris en peluche. Et on y va tout doucement comme ça. Vous voyez, on y va crescendo, on y va vraiment tout doucement, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle imagine une vraie souris. Pourquoi pas être capable de la toucher? C'est pas nécessairement l'objectif à déterminer avec elle. Hein. Ça serait l'objet d'une autre vidéo. Mais pourquoi pas? Parce que qui peut le plus peut le moins. Mais évidemment, on va pas lui demander de toucher la souris tout de suite. Hein. Voilà, ça vous vous en doutez. Donc voilà, donc vraiment du moins vers le plus. Donc de travailler comme ça du moins vers le plus en neurosciences. Vous voyez, en même temps. On fait une petite vidéo sur les neurosciences au passage. En neurosciences, c'est ce que l'on appelle la renégociation, c'est-à-dire selon les étapes où la personne s'est arrêtée dans son traumatisme, les étapes d'entrée ou de sortie du traumatisme, eh bien on va repasser par là pour travailler sur le corps. Je vais revenir par le passage sur le corps. Donc ça, c'est la renégociation. Je vous la fais très très courte sur la renégociation. C'est pas une vidéo dans laquelle je traite de renégociation. Donc volontairement, je vous la fais extrêmement courte. Donc le premier conseil, on travaille du moins vers le plus. On y va tout doucement. Le deuxième conseil, c'est que eh bien, vous devez proposer une première séance dans laquelle vous ne parlez pas d'EFT du tout. Ou alors succinctement, ou éventuellement, vous lui montrez quels sont les points qu'elle doit tapoter. Voilà, les 14 points, vous montrez les points d'urgence, mais c'est tout. Vous ne faites pas de séance à proprement parler d'EFT en première séance. La première séance, elle est consacrée à quoi? À la détermination des objectifs, à l'anamnèse, à l'instauration du lien de confiance, à éventuellement montrer quels sont les points de EFT, mais sans aller plus loin dans le EFT, et à instaurer des ressources de deux ordres. Premièrement, des ressources lieu de bien-être, donc c'est un ancrage visuel, le lieu de bien-être, l'endroit dans lequel elle aimerait être, etc. Et deuxièmement, éventuellement un autre ancrage, je vous conseille de le faire, un ancrage olfactif. C'est très puissant, le canal olfactif. Donc, parce qu'il ne passe pas par le conscient. Voilà, je rentre par le cortex, enfin je rentre pas dans les détails, donc ne vous privez jamais de poser un ancrage olfactif. Alors les ancrages là n'ont pas la vocation d'amener la personne dans un endroit de bien-être de base pour sa vie de tous les jours. Je m'explique. La vocation de ces ancrages, c'est vraiment de proposer à la personne un objet de secours ou une issue de secours, un numéro d'urgence si vous voulez, voilà, une solution de secours au cas où elle fasse une abréaction. Ça peut arriver pendant les séances, ça m'est arrivé rarement parce que j'évite le retraumatisme, hein, donc je passe par la renégociation que j'évoquais précédemment. Donc comment éviter une abréaction? Eh bien, à la question comment éviter une abréaction, eh bien, il faut passer par la renégociation. Et donc, si toutefois, malgré tout, vous avez une abréaction, eh bien, vous aurez votre ancrage olfactif ou votre ancrage visuel qui va permettre à la personne de revenir dans l'ici et le maintenant. Parce qu'en général, quand il y a des renégociations, comment se caractérise une renégociation? Eh bien, c'est par cette dissociation. Hein. Comment se caractérise, une abréaction et pas une renégociation? Comment se caractérise une abréaction? Eh bien, c'est par cette dissociation où tout de suite, sans même que vous lui demandiez, bien entendu, elle va partir eh bien, dans son traumatisme, dans l'accident, dans le viol, dans les agressions ou autres. Voilà, elle va tout de suite partir là-dedans alors que vous ne lui avez pas demandé. Donc voilà comment se caractérise
j'utilise, une abréaction. Et donc, il faut la ramener dans l'ici et le maintenant. Et donc, l'ancrage olfactif et l'ancrage visuel, ça fonctionne très très bien. Et l'ancrage olfactif, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. N'hésitez pas à l'utiliser. On passe pas par le cortex. Il y a une espèce de court-circuit qui se fait et c'est très très puissant. Et moi, je vous conseille d'utiliser des huiles essentielles pour cela, type, alors moi ce sont des exemples que je vous donne, mais type huile essentielle je cherche le nom, d'orange douce, voilà, c'est l'orange douce que j'utilise, ou la lavande, mais bien sûr vous pouvez en utiliser d'autres, pas forcément menthe poivrée parce qu'elles ont d'autres indications, mais bon voilà, orange douce et lavande, ça fonctionne très très bien, mais vous avez la possibilité donc d'en utiliser d'autres. Donc voilà, la séance 1, c'est vraiment l'instauration, entre autres de ce que je vous ai dit, mais surtout de 2 ancrages qui vont vous permettre de faire revenir la personne dans l'ici et le maintenant en cas d'abréaction, donc pour éviter aussi quelque part, bien sûr, le retraumatisme. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et le troisième conseil, alors, puisque vous savez, je vous ai donné des notions sur la renégociation, des notions sur le retraumatisme, des notions sur les ancrages, et je vous expliquais que c'était important. Donc sur la première séance, comment éviter l'abréaction, comment elle se manifeste, eh bien vous allez pouvoir plus en sécurité, et donc vous allez pouvoir sécuriser ainsi votre consultant, vous l'avez fait en première séance, vous allez pouvoir lui demander de se connecter à ses émotions. Il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas un minimum de douleur. Ça, c'est vrai en général, en neurosciences, en EFT, en EMDR, en hypnose, etc. Globalement, c'est vrai. Mais il faut que la douleur soit contrôlée, il faut qu'elle soit sécurisée. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de douleur, notamment dans le contexte d'EFT? Si la personne ne se reconnecte pas à ses émotions, si elle ne se connecte pas à l'araignée, à l'élément phobogène, à la souris, à ce qu'elle a vécu quand elle s'est fait humilier en public, etc., il ne va pas y avoir de libération émotionnelle et donc ça ne va pas fonctionner. Pas de douleur, pas de résultat, donc vous devez absolument à un moment donné lui demander de se connecter à ses émotions. Attention, quand je dis pas de douleur, pas de résultat, on n'est pas dans du sadisme, mais c'est un petit peu l'analogie, si vous voulez, du coup de bistouri sur un abcès. Pour crever l'abcès, faut mettre un petit coup de bistouri. Le panari, il faut mettre un petit coup de bistouri pour éviter que l'infection atteigne l'os et que ça se transforme ou que ça se transforme en septicémie, etc. Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là. Et donc, cette douleur provoquée, si vous voulez, cette connexion à des émotions, il faut vraiment que ça soit le plus sécurisé possible pour, encore une fois, éviter l'abréaction, pour éviter le retraumatisme dont je vous parlais. Et pour sécuriser ça, eh bien, c'est notamment la renégociation. On part du moins vers le plus. C'est notamment ce que j'expliquais, la mise en place durant la première séance de tout ce que je vous ai expliqué par rapport aux ancrages. Voilà, je n'ai pas expliqué que ça, mais ça passe par tout cela. Donc vous voyez qu'en première séance, il y a également de l'éducation thérapeutique, parce que vous allez expliquer à la personne que vous posez des ancrages et pourquoi vous utilisez des ancrages, pourquoi vous lui posez. Moi, j'explique vraiment carte sur table, d'une façon la plus honnête possible. Pourquoi je pose des ancrages olfactifs, pourquoi je pose des ancrages visuels? Tout simplement parce que si à un moment donné il y a une abréaction, etc., je lui explique. Voilà, tout simplement, non pas pour la conditionner d'une façon négative, non pas pour provoquer une espèce de nocebo, mais tout simplement pour qu'elle soit au courant. Et comme ça, s'il y a un problème, eh bien, les ancrages vont encore mieux fonctionner. Voilà, vous voyez, c'est des conseils, mais ça va finalement bien au-delà des conseils. Ce que je vous dis, ce que je vous donne là, ce sont des conseils qui vont pouvoir vous permettre, pardonnez-moi l'expression, de sauver votre peau ou de sauver la peau du consultant. C'est au-delà du conseil pour que ça fonctionne vraiment bien. C'est éviter l'abréaction, c'est éviter le retraumatisme ou l'aggravation du traumatisme, c'est vraiment éviter ça et c'est fondamental parce que si vous provoquez ça, vous comprenez aisément à quel point ça peut être embêtant. Voilà pour cette vidéo.
N'hésitez pas, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça que je partage dans le webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Attention, hein, je me répète, mais le nombre de places est limité. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et puis, si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, des suggestions, vous pouvez m'en faire part. Ça se passe sous cette vidéo. J'y réponds sans intermédiaire. Voilà, je vous remercie pour votre confiance. On se retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.